Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ma nouvelle commande, de mon petit nouveau arrivant dans ma collection de sacs. Et il s'agit du sac Pollen numéro 10. Dans cette vidéo, j'aimerais un peu vous parler en fait de mon expérience, on va dire, client et aussi de ce que je pense du sac. Ça fait maintenant 3 semaines que je l'ai porté quelques fois, donc j'ai déjà un petit avis dessus. Et pour finir, j'aimerais aussi vous présenter quelques looks avec lesquels vous pouvez mettre ce sac. Juste en fait quelques manières que moi je visualise de comment ce sac peut se porter. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sachez que si vous êtes sur votre téléphone, maintenant quand vous cliquez sur le bouton subscribe, ça fait des petites étoiles. Voilà, juste pour dire, si vous voulez vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et c'est devenu même carrément un truc fun à faire. Alors pour commencer par le commencement, j'ai envie de dire qu'il y a plus ou moins 1 an et demi, on a commencé à se faire complètement bombarder sur Instagram de sacs Pollen. Et au début, je dois admettre que c'était pas trop une marque qui m'attirait, dans le sens où il y a quand même pas mal de sacs qui sont avec des formes assez rondes et c'est pas trop mon style. Même si je trouvais que la palette de couleurs avait l'air absolument fantastique, que la matière avait l'air bien aussi, et j'ai regardé aussi quelques vidéos sur YouTube de filles qui étaient très contentes de la qualité. Donc à ce niveau-là, j'avais pas trop de doutes, mais c'était plus par rapport au modèle, il n'y en avait pas un qui me correspondait. Et je dois dire aussi que j'ai pas fait plus de recherches que ça à voir si jamais il y avait un modèle qui me plaisait. Encore une fois, la magie d'Instagram et de son algorithme a fait son travail comme il se doit, et ils m'ont suggéré le numéro 10. Donc je vous mets une photo ici du numéro 10. Donc c'est un sac qui est considéré comme un sac saddle, donc un sac selle, donc ça rappelle vraiment le concept équestre, selle de cheval quoi. Et là pour le coup, c'est plus ma vibe. Donc je laisse mûrir le truc parce que c'est pas un achat qu'on fait de manière compulsive, donc il s'agit quand même de centaines d'euros. Et un truc que je voulais vraiment faire, c'était aller voir en magasin la qualité et aussi me décider sur la couleur, parce qu'ils ont tellement une grande palette de couleurs que j'aurais aimé les voir, on va dire, par rapport à ma carnation, par rapport à ce que je porte d'habitude, du style en trench, qu'est-ce qui allait bien avec ces couleurs-là. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je tape Pollen Londres, parce que j'habite à Londres, d'où le titre de ma chaîne. Et en fait, il n'y a juste pas de magasin Pollen à Londres. Il y a 3 magasins au monde. Il y en a un à Paris, évidemment, c'est une marque française. Il y en a un à New York. Et étonnamment, il y en a un à Tokyo. Alors je sais que les Japonais sont très fans de tout ce qui est français et de la mode française en particulier. Mais quand même, je trouve ça pas très juste qu'à Tokyo, ils aient un magasin de Pollen. Alors que nous, en Europe, à Londres, qui est quand même très proche de Paris, qui est quand même aussi une capitale de la mode, faut quand même le dire. Il y a quand même beaucoup de magasins ici, qui n'y en a même pas d'ailleurs en Europe. Mais il n'y a pas de magasin Pollen. Et ça m'a vraiment choquée, / déçue, / j'avais un petit peu la haine, parce que j'aurais quand même vraiment bien aimé aller dans le magasin et avoir cette expérience client en magasin. Donc je ne pourrais pas témoigner de ça malheureusement. Et donc j'ai dû le commander en ligne, comme la plupart des gens j'imagine. Je veux dire, tous les Français n'habitent pas non plus à Paris. Donc étant donné que je l'ai commandé en ligne, sachez que si vous êtes en Angleterre, même si très petite partie de ma communauté est en Angleterre, il y a 10 livres sterling de frais de livraison parce que le produit vient de France, donc voilà, il y a une petite livraison en plus. C'est un peu embêtant parce que bon, on paye quand même un sac à plusieurs centaines de livres et au final on paye quand même 10 de livraison, qu'importe en fait le montant de votre commande. Donc au niveau du site, c'est très facile de s'y retrouver, tous les sacs sont en fait numérotés, donc ça je le savais plus ou moins avant, et juste quand ils sortent un nouveau modèle, ils ajoutent un numéro. Moi c'était le 10 que je voulais, donc le sac saddle, et sur le site, donc très facilement repérable, c'était un des premiers qui arrivait sur le site. J'imagine que c'est un des best-sellers pour être honnête. Et la grosse question c'était quelle couleur je choisis, parce que je vous dis, elles sont absolument magnifiques. Donc j'ai hésité très longuement entre le noir, le taupe et je pense l'olive. L'olive est vraiment magnifique, mais je pense que dans ma garde-robe, ça aurait été un peu compliqué de le styliser. Je vous fais défiler de toute façon quelques couleurs ici que j'ai pas nécessairement considérées, mais qui sont quand même très jolies, faut bien l'avouer. Les sacs sont faits à Ubrique, ou Ubrique, je sais pas comment on dit, en Espagne, donc c'est tous fait là. Je trouve ça très cool de voir un sac qui est maintenant fait du coup en Espagne, parce que la plupart du temps, dans le luxe / premium, ça vient souvent d'Italie. Un autre truc à savoir également, c'est que ce sac numéro 10 de chez Pollen, vous le retrouvez en 2 types de cuir. Donc le premier, c'est le cuir grainé, donc celui qui vraiment sera résistant et n'aura aucune griffe, enfin j'espère. Et celui qui est en cuir lisse, et là pour le coup, beaucoup plus de chances de le griffer et tout, même s'il est très joli également. Et le petit twist sur celui en cuir lisse, c'est que les coutures sont apparentes. Alors c'est vraiment une question de goût, mais personnellement, j'aime pas trop quand les coutures sont apparentes, c'est pas mon style. Et personnellement, je trouve que même si disons que la vibe était sur les coutures apparentes, je pense que je m'en lasserais beaucoup plus vite qu'un sac avec les fils qui sont discrets, qui se mélangent vraiment bien avec la couleur du sac elle-même. Donc voilà, 2 raisons pour lesquelles j'ai pas été sur le cuir lisse. Tout d'abord, couture apparente, pas mon style, et deuxièmement, cuir lisse égale griffer son sac,
Je prends soin de mes affaires, mais j'ai quand même pas envie d'avoir de mauvaises surprises, donc j'ai été sur le cuir grainé. Donc la livraison s'est passée nickel. Je pense que j'ai eu mon sac en 2 ou 3 jours ouvrables, ce qui est un truc de dingue. Parce que sachant que le colis vient de France, ils ont vraiment envoyé ça en express. La boîte est arrivée nickel, emballée dans une boîte en carton. Et là, il y a quelque chose qui m'a vraiment choquée, surpris, et j'ai eu un petit peu peur. J'ai même été vérifier que j'avais bien acheté le sac sur le site de Pollen, parce que vous savez, il y a énormément de contrefaçons qui courent dans les rues. Et je ne le savais pas, mais en fait, ils ont changé l'aspect de leur boîte. Parce que j'ai regardé plein de vidéos YouTube avant de passer ma commande, et toutes les filles avaient une boîte avec des écritures en doré, avec numéro 10 en italique et pollen en plein milieu. Et l'écriture du mot pollen a également changé, et la boîte ne ressemble plus du tout à ce à quoi elle ressemblait à l'époque. Voici donc mon petit colis, et je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais en fait ici, c'est embossé pollen, c'est ultra discret, il n'y a pas du tout d'encre. Donc en fait c'est vraiment dans le carton de la boîte. C'est un petit peu carton recyclé, il est un petit peu texturé. On voit écrit donc pollen ici. Franchement j'ai vraiment dû m'approcher pour voir les écritures, je ne sais pas si vous les verrez. Si pas, je vous mettrai de toute façon un rush ou vraiment avec la caméra, j'irai tout près pour que vous puissiez voir. Donc ne soyez pas surpris si vous commandez chez Pollen et que vous voyez en fait que la boîte ne ressemble pas du tout à celle qu'elle était il y a, je pense, 1 an ou peut-être 6 mois. C'est vraiment très récent leur changement. Et ça s'inscrit vraiment dans leur initiative de passer en marque de luxe, je pense. Pour l'instant, on considère Pollen comme une marque premium, j'imagine parce que ses prix sont dans la range d'une marque premium, à savoir entre 300 et 400 euros. C'est très cool qu'ils veuillent passer en sac de luxe, et je dois dire que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté mon sac numéro 10, étant donné que je me dis, oh, si jamais après ça passe en sac de luxe, je pourrais dire que je l'ai eu à l'époque où il était encore premium, et que maintenant, du coup, la marque a grandi, et que j'ai soutenu un petit peu cette entreprise pour qu'elle devienne du coup ce qu'elle est devenue maintenant. Bon, à ma toute petite échelle, mais quand même. Autre truc qui m'a surpris, et je suis pas la seule que ça a surpris, c'est que quand j'ai ouvert ma boîte, eh bien le sac était emballé dans du papier bulle. Et c'est un peu choquant parce que comme il y a beaucoup de contrefaçons sur le marché, ça fait un peu cheap la manière d'emballer avec du papier bulle. Mais je comprends l'intention, c'est juste pour protéger le sac de tout coup avant qu'il arrive chez vous. Ce serait quand même très dommage qu'elle soit endommagée avant même de passer le seuil de la porte. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai été vérifier directement après sur le site de Pollen que c'était bien le site officiel et que je n'ai pas reçu une contrefaçon, parce que bon, ce serait quand même un petit peu ballot. Je vous montre enfin le sac, désolée pour ce teasing de 10 minutes, mais on va passer maintenant à l'action. Donc j'ai pris le noir en cuir grainé, et c'est du cuir de veau italien certifié. Donc le sac vient avec 2 bandoulières, donc il est arrivé comme ceci, et je pense que c'est la cross body parce qu'elle est plus longue. Et ensuite ici on en a une plus courte pour porter donc le sac à l'épaule, c'est très sympa. J'ai pas encore essayé de les changer de taille, mais pour les looks que je vais vous proposer, je le ferai. Comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne avec les 2 bandoulières. Ensuite il y a un petit résidu de l'emballage en papier bulle. J'ai gardé également le papier de soie parce que le sac est emballé dans le papier de soie. Et ensuite on a le petit pochon et un petit guide de comment changer donc les bandoulières de taille qui me sera utile pour tout à l'heure. Alors concentrons-nous maintenant sur le sac lui-même. Donc j'ai laissé sa bandoulière et on voit ici qu'elle s'accumule en 3 types de lanières. Donc d'abord celui-ci qui fait la boucle, et ensuite il y en a une qui part ici et qui vient joliment ici en dessous en fait englober le sac. Juste ici il y a 10 cm qui n'ont pas du tout de bandoulière. Je trouve ça très très joli et j'aime beaucoup le fait que le cuir est un peu courbé et suit la forme en fait du saddle. Je trouve ça hyper élégant. Ensuite donc on a ici une couture, donc il n'y a pas du tout une poche, c'est juste une couture ici. Et le petit logo Pollen ici, hyper discret. Franchement, étant donné que c'est un modèle très très classique, je pense pas tellement que dans la rue les gens pourraient dire ah c'est Pollen, c'est pas encore quelque chose de si connu. Ici à l'international ça commence à l'être, et comme on est à Londres ici on peut considérer ça à l'international. D'ailleurs c'est la série Emily in Paris qui a vraiment fait boomer les ventes de chez Pollen, parce que dans la saison je pense 2 ou 3, Emily porte pas mal de sacs, et il me semble que Camille aussi, si je ne me trompe pas, dont notamment le numéro 8, vous savez celui qui est en forme de cannelé, elle l'a en vert sauge hyper beau, et en fait elle le porte quand elle rencontre l'Ukrainienne qui adore faire du shopping sans payer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De l'autre côté on a pareil la même couture, toujours pas une poche, et ensuite pour la fermeture c'est une fermeture zip. Alors il y avait un truc qui m'inquiétait, c'est que j'avais très peur en fait que quand on passe la main, le zip griffe les doigts, griffe les bagues, griffe les ongles. Bon, quand on a du vernis, c'est un petit peu embêtant de se le faire déchiqueter par la tirette. Mais en fait, pas du tout. La tirette est assez épaisse et assez malléable. Donc dès que vous passez votre main, hop, ça va se retourner et ça va juste, vous allez juste glisser votre main dessus. Ça fait absolument pas mal, c'est absolument pas coupant. Voilà. Et à l'intérieur, donc, c'est beige, comme ceci. Alors on a de nouveau le logo Pollen ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je ferai un close-up si jamais vous n'arrivez pas à voir. Et c'est bien écrit donc Made in Spain. Et il y a donc, juste derrière une petite poche que je trouve très sympa, vous savez, pour les accès faciles. La contenance
l'ambiance n'est pas mal du tout au niveau de ce que vous pouvez mettre dedans. Franchement, par rapport à d'autres sacs que j'ai, ça va franchement. Même plutôt grand, on peut mettre clairement sa paire de lunettes avec housse dedans, son petit portefeuille, 2-3 produits, vraiment il n'y a aucun souci. Je n'ai pas précisé, mais cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Je vous assure, j'ai payé ça avec mes petits sous que j'ai économisés pendant un petit temps pour pouvoir me l'offrir. Pas de sponsor ici, juste un avis honnête d'une fille qui a acheté un sac pollen, c'est tout. Ça me fait trop rire parce que les américaines, j'ai regardé 2-3 vidéos d'américaines qui essayaient du coup le sac de chez Pollen parce qu'elles habitent à New York et il y a le magasin là-bas. Et en fait, elles appelaient tout le sac Pauline. Pauline, c'est pas du tout la même chose. Voilà, si jamais il y a des anglophones qui passent par ici, arrêtez d'écorcher ce nom de marque, s'il vous plaît. Donc, au niveau des looks que je peux vous suggérer avec ce sac, donc on va commencer par un look où c'est pas en crossbody mais c'est juste sur l'épaule. Et j'imagine bien donc ce sac avec évidemment un blazer. On va essayer d'aller sur un truc Prince de Galles. J'en ai un dans ma garde-robe qui est rouge et qui vient de chez H&M que j'adore. Ensuite petit t-shirt blanc, on fait vraiment un truc que tout le monde a dans sa garde-robe, et un pantalon noir de tailleur assez droit. Et au niveau du bas, pourquoi pas avec des slingbacks ou des mocassins noirs également. Vraiment on va sur un look hyper simple, hyper classe, et avec ce sac ça donne encore mieux. Le deuxième look que j'avais imaginé, c'était avec un trench. Bon, on est dans la saison des trench, donc il faut absolument que je propose un look avec un trench. Donc j'ai le mien qui vient de chez Stradivarius, c'est un trench beige clair, assez long, et j'aime bien le laisser vraiment très loose, donc pas le fermer. Et là je pense qu'en crossbody ça pourrait le faire avec un trench. Je trouve que ça fait un petit peu, on va dire, faux négligé, avec une chemise blanche en dessous. J'en ai une de chez Ralph Lauren qui est en fait la même que celle que je porte à l'heure actuelle, mais en blanc. On peut mettre avec ce look là des converses blanches, des converses noires, ou n'importe quelle petite basket blanche ou noire, ça ira super bien. Donc voilà pour ce deuxième look en crossbody cette fois-ci. Et pour le troisième look, encore une fois quelque chose qu'on a tout dans nos garde-robes, soit un cardigan, soit un petit pull taupe, voire beige, avec donc le sac toujours porté en crossbody, comme ça je vous donne plusieurs idées en crossbody. Et au niveau du pantalon, ici pourquoi pas mettre un pantalon de tailleur gris. Vous savez que je vous en ai parlé énormément ces derniers temps, étant donné que c'est une des top tendances de l'automne 2023. Et bien évidemment, en dessous, on ne pouvait pas l'éviter pour un des 3 looks, les Samba originales de chez Adidas. Et voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mon petit sac Pollen et moi sommes très contents de faire une paire maintenant. Je vous ai dit que j'ai déjà mis énormément en 3 semaines et je compte bien continuer. Il s'est pas encore pris la pluie de Londres, donc c'est à voir peut-être après cet épisode qui ne peut qu'arriver un de ces 4. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous en dire plus sur le sac. Si c'est un article que vous envisagez d'acheter, en tout cas, moi je ne peux que vous le conseiller. Donc le sac m'a coûté 360 livres sterling plus 10 de livraison, donc on est à 370. Alors qu'en France, il est à 350 €, donc c'est beaucoup moins cher de l'acheter en France. Vous avez nettement plus de chance que moi. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo mode. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et portez-vous bien.